un petit pas à pas rapide pour créer des roses. En premier, on prend notre fondant, on le pétrit. Euh, on fait toutes des petites boules. En fait, si on veut que la rose soit grosse, on fait des grosses boules. Si on veut que la rose soit petite, on fait des plus petites boules. Mais on fait toutes des boules du même format. OK? Là, j'en ai fait d'avance pour vous faire attendre. Après ça, on prend un sac Ziploc qu'on va découper. On va découper à partir du côté comme ça. Puis on va couper en rond en ôtant toute la fermeture du sac. Je vais vous le montrer une fois fini. Ça veut dire que ça fait comme un rond sur le côté parce que dans le fond, ce que je veux, c'est qu'il reste attaché dans le fond puis qu'il y ait juste un coin qui rouvre. Là, je prends une petite boule que je mets dans mon sac, que je referme. Je vais m'approcher. Puis là, tout ce que j'ai à faire, c'est, je m'excuse pour mes doigts, j'ai du colorant sur les doigts, c'est pour ça que j'ai les ongles sales. On l'écrase comme il faut avec notre pouce. Après ça, on le reprend. Pour la première petite boule, on va faire le centre de la rose. Alors, on lève un petit coin comme ça, là, puis on la roule. Puis une fois qu'elle est roulée, on choisit le côté qu'on aime le mieux, comme ça ou comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'écrase, je vais m'installer pour qu'on voit bien, on l'écrase sur notre plan de travail. Ensuite, on prend une deuxième boule, puis on fait la même étape. On l'écrase de la même façon avec notre pouce. Une fois qu'elle est retirée, qu'elle est écrasée, cette fois-là, on la roule pas. On la prend, on prend notre centre de rose, puis on vient juste faire le tour. Puis on rebaisse notre petite pétale. Fait qu'on a une première pétale. Ensuite, on prend encore une fois une autre petite boule. On continue. Ce qui donne un rond à peu près. Là, on prend encore une fois notre rose, mais là, on va partir notre autre pétale juste presque à la fin de où est-ce qu'on avait fini pour créer l'autre pétale. Là, on fait ça jusqu'à temps qu'on trouve que notre rose est assez grosse. On peut en faire à l'infini. On peut laisser notre rose qu'elle semble juste être en train d'ouvrir. C'est vraiment une question de goût, là. Je vais continuer un petit peu, juste pour donner l'effet que ça fait quand elle est plus grosse, là. C'est pas une technique bien difficile, mais ça donne un très beau résultat. Si on veut, après, on peut prendre de la poudre scintillante, la mélanger, la verser sur notre plan de travail un petit peu, utiliser de la vodka, puis peinturer le bout de nos pétales avec, ce qui fait un effet très, très luisant. Bon, admettons que j'ai assez de pétales, je vais prendre la base de ma rose, puis je vais l'écraser avec mes doigts. Puis une fois que c'est fait, je vais enlever l'excédent. Puis je viens façonner le fond, le dessous de ma rose. Puis je vais la prendre, puis je vais la mettre, admettons, avec un cure-dent sur mon gâteau. Parce que si on la met directement sur le fondant, quand on va vouloir la retirer, ça va ôter tout le fondant sur le gâteau. Alors, c'est ce que ça donne, là. C'est sûr que j'aurais pu prendre un petit peu plus mon temps et la faire plus belle, là, mais c'était juste pour un aperçu rapide. Ensuite de ça, on m'a demandé si je pouvais montrer ce que ça prend pour faire d'autres fleurs. On prend
une éponge comme ça. OK. Ça vient normalement avec une petite éponge plus petite. Ça prend un outil comme ça. C'est simple. Il y a un petit bout plus petit et un petit bout plus gros. Après ça, ça en prend un deuxième qui est comme une petite spatule, si on veut, qui a un bout mince puis un bout plus large.